Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi et la fidélité vraiment soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle vraiment et de l'obéissance à l'égard de Dieu et à l'égard de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos propositions soit manifestée sur nous tous, sans toutefois oublier la grâce de la vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimé, soit vraiment répandu sur nous tous, vraiment, tous qui vont écouter ces enseignements, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont aussi partout dans le monde entier, que ça soit répandu sur nous tous et sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, vraiment, sans toutefois tarder, je vais essayer de recommander ces moments de prédication entre les mains de l'Éternel afin que Dieu puisse prendre total contrôle. Seigneur, je te dis merci Père, je te bénis et te loue Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir partager, de venir prêcher à ton peuple Seigneur, de venir Seigneur libérer Seigneur ce thème de prédication Seigneur Père. Éternel Dieu grand Seigneur Père, Seigneur, merci Père parce que tu m'as assisté toujours, tu as toujours été avec moi Seigneur, comme tu es toujours aussi avec tes autres serviteurs Seigneur Père. Éternel Dieu grand Seigneur Père, te puissant Seigneur, je te recommande ces moments Seigneur d'enseignement Seigneur de prédication Père. Je t'implore de prendre tout le temps pour quoi ce moment de prédication Seigneur Père, parce que Seigneur, Père, tu as ta parole, Seigneur. Les paroles que tu nous as données sont esprit et vie, Seigneur. Et Seigneur, nous ne nous basons que sur ta parole, Père. Et comme cette parole est donc maintenant esprit et vie, Seigneur. C'est toi seul, Père, qui peut, Seigneur, enseigner, Père, qui peut prêcher, Père, qui peut inspirer, Père, qui peut révéler, Père, ce qui est caché sur ta parole, Père, qui peut faire comprendre, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, ce qui est sur ta parole, Père. Je t'implore maintenant de prendre total concours maintenant, Saint-Jésus, Seigneur, et de neutraliser tout esprit de confusion, tout esprit d'erreur, tout esprit qui ne te confesse pas soit neutralisé et repoussé loin maintenant, Seigneur, de cet enseignement, de ce moment de prédication, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, et que le seul esprit parle total concours, Seigneur, qui se mouvoie maintenant, Père, la même manière que le Seigneur va se mouvoir, Père Saint Seigneur, du moment que c'est en train de prêcher, Père, que le Saint-Esprit se mouvoie avec intensité, Père, pour tous ceux qui vont écouter, Seigneur, qui seront disposés, concentrés, c'est pour écouter cette prédication, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père Saint Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père Saint Seigneur. Père, je te prie de prendre tout un concours, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. L'honneur, la puissance, l'autorité, Seigneur. La sagesse, la souveraineté, Seigneur. L'action, la gratitude, la reconnaissance, Seigneur. Les remerciements, Père, tout cela te revient, Père. Pour les siècles et siècles, pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel vraiment m'accorde, je me présente humblement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, dont certains connaissent déjà et d'autres ne connaissent pas encore. Donc vraiment, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, bien-aimés, sans toutefois tarder, je vous annonce rapidement un autre thème. Donc l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé L'homme peut-il avoir la connaissance totale? Attention à la manière dont le chrétien comprend souvent 1 Jean chapitre 2 verset 27. Donc, j'annonce encore la deuxième fois. Donc, le Seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé L'homme peut-il avoir la connaissance totale? Attention à la manière dont le chrétien comprend souvent 1 Jean 2 chapitre 27. Donc j'annonce pour une dernière et la troisième fois. Donc le Seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé L'homme peut-il avoir la connaissance totale? Attention à la manière dont le chrétien comprend souvent 1 Jean chapitre 2 verset 27. Bien-aimés. Donc bien-aimés, nous allons voir que juste en s'appuyant sur ce thème, comme notre idée générale, comme notre pensée générale. Donc Dieu vraiment a fait grâce de me communiquer, de me donner vraiment. Donc nous allons constater que, bien-aimés, le passage de 1 Jean chapitre 2 verset 27
vraiment, ça apporte toujours un zèle amer à certains, ça apporte toujours un zèle, ou ça crée, ou ça engendre toujours un zèle amer à certains chrétiens qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu, qui ne comprennent pas encore bien la parole de Dieu, ou bien à certains chrétiens qui sont en train de commencer leur pas avec le Seigneur. Parce que nous allons voir quelque part, si un chrétien tombe sur ce passage et qu'il ne comprend pas ce passage biblique, vraiment bien aimé, ça peut être catastrophique pour ce chrétien-là. Ça peut lui, vraiment, ça peut entraîner ou engendrer ou causer un zèle amer sur lui, bien aimé. Ça peut causer sur lui l'orgueil, l'arrogance. Tout dépend de la manière que vraiment nous comprenons ce passage. Et là, c'est très, très important, bien aimé, de comprendre le passage, puisque nous allons déjà voir que la parole de Dieu nous démontre, nous allons voir que la parole de Dieu ne se concrétise, ça ne peut jamais se concrétiser. Même si nous voyons comme si deux passages semblent être opposés, mais en réalité, l'opposition là n'est pas d'une manière propre. Voilà. L'opposition que nous voyons avec les jeunes n'est pas d'une manière propre, mais c'est d'une manière figurée, ou dans un sens figuré. Donc, ce n'est pas dans un sens propre. Et c'est par là où nous devons comprendre la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu vraiment est spirituelle. On nous dit que la parole de Dieu est esprit. Si la parole de Dieu est esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire comprendre aux chrétiens ou à la personne pourquoi est-ce que les deux passages sont comme si s'opposaient, sont comme si ça se concrétise. Or, comme les deux pas comme si ça se concrétise, mais en réalité dans le fond, ça ne se concrétise pas. Mais c'est la forme. La forme est comme si il y a contradiction. Donc, avec les passages bibliques là, on ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de la forme. Or, la forme, c'est l'écriture. Et la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre elle-même tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que derrière la lettre, il y a l'esprit. Derrière la lettre, c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre ce qui est derrière la lettre. Nous voyons un peu, mes bien-aimés. Nous comprenons un peu là. Donc, bien-aimés, cette prédication, ça ne va pas tellement prendre du temps. Ça ne va pas trop prendre du temps. C'est juste pour attirer l'attention. Juste vraiment pour attirer l'attention et pour faire comprendre certaines choses à l'aide du Saint-Esprit aux chrétiens, bien-aimés. Donc, je vais d'abord lire rapidement la parole de Dieu dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien-aimés, nous voyons bien que si un chrétien lit ce passage et le chrétien ne comprend pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur parlait comme ça à travers l'apôtre Jean. À travers l'apôtre Jean, si le chrétien ne comprend pas directement, il va se dire que ok, donc je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Or, si le chrétien commence à dire que il n'a pas besoin, comme ok, il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu l'onction, il commence à dire que je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, je n'ai pas besoin d'écouter les enseignements des autres, les prédications des autres, des témoignages des autres, des prophéties des autres. Moi, le Saint-Esprit, lui me donne le Saint-Esprit, lui me donne il me donne les prophéties, il me donne des révélations, il me donne la connaissance, il me donne les enseignements, il me donne des prédications, il me donne toutes ces choses. Donc, je n'ai pas besoin d'écouter les autres. Parce que comme la parole de Dieu dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Vous voyez bien que tu seras en train de te fourrer le doigt dans l'œil. Parce que là, tu ne comprends pas. Parce que le chrétien ne comprend pas pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur sur l'apôtre, dans l'apôtre Jean, parle cela, bien-aimé. Pourquoi c'est l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Jean parle cela? Il y a une signification.
Pourquoi cela? Bien-aimés, nous allons continuer la prédication dans le Dieu suivant. Bien-aimés, nous allons continuer la prédication sur... Nous continuons la prédication sur notre Dieu Sila. Bien-aimés, la parole de Dieu, nous allons lire rapidement en Corinthiens chapitre 13, verset 9 qui dit que car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Bien-aimés, donc ça veut dire que si maintenant je prends ces deux passages, je vais constater que dans ces deux passages, dans ces deux passages ici, il y a, dans ces deux passages, ça nous montre déjà que il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut enseigner, parce que quand nous prenons en Colossiens chapitre 13 et nous prenons en Jean chapitre 2, nous allons constater que l'homme ou bien un chrétien ne peut pas avoir la connaissance totale. Un chrétien ne peut que prophétiser en partie. Un chrétien ne peut que enseigner en partie. Un chrétien ne peut que transmettre la connaissance en partie. Bien, mais est-ce que nous comprenons là? Donc nous comprenons alors que si on peut enseigner en partie, on peut connaître en partie, on peut prophétiser en partie, on peut révéler en partie. Nous comprenons alors que l'autre partie là, qu'est-ce qui va compléter l'autre partie, bien-aimé? Qu'est-ce qui va compléter l'autre partie? Oh, la parole de Dieu dit que l'Église est le corps de Christ. Et l'Église a plusieurs. L'Église est le corps de Christ. Et le corps de Christ a plusieurs membres. Or, le corps de Christ a plusieurs membres. La parole de Dieu essaie de nous identifier, de comparer le corps de Christ à un corps humain. Le corps humain qui est constitué, le corps humain qui a la tête, les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, le cou, les 4 membres, vous voyez un peu, les mains, tout ça. Vous voyez, le corps humain est constitué de tous ses membres. Et maintenant, nous allons voir que chaque membre joue son rôle. Chaque membre joue son rôle. Ça veut dire que dans chaque membre, les yeux ont leur partie de connaissance. Leur partie de connaissance et une partie de prophétie, une partie de révélation. Les oreilles ont leur partie de connaissance, une partie de prophétie, une partie de révélation. Les mains ont leur partie de connaissance, leur partie de prophétie et leur partie de révélation. Les pieds ont aussi une partie de connaissance, une partie de prophétie et une partie de révélation. La même chose ainsi de suite, tous les membres du corps physique, chaque membre a une partie de connaissance, une partie de révélation, une partie de prophétie. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si maintenant les yeux n'ont pas besoin, la parole dit que si les yeux disent qu'ils n'ont pas besoin vraiment de la main, ils n'ont pas besoin de la main. Vous voyez, les yeux ne peuvent pas dire que je n'ai pas besoin de la main. Ça veut dire que si les yeux disent déjà que je n'ai pas besoin de la main, ça veut dire que ça veut dire alors que les yeux peuvent seulement, ça veut dire que les yeux peuvent se satisfaire seuls, sans la main. Or, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Nous allons voir que c'est d'où maintenant que les chrétiens comprennent souvent mal l'épître de Jean chapitre 2 verset 25 qui dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable. Je m'arrête là où il dit que et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Quand l'Esprit de Dieu dit, il dit comme ça, il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qui est-ce qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne? Parce qu'il faut faire la part des choses. Parce qu'il y a certaines personnes, ils se disent que quand ils ont l'onction de Dieu, ils sont remplis par l'Esprit de Dieu. Ils se disent que comme le passage l'a dit, qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Qui est-ce que le Seigneur est en train de dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne? Oui, point d'interrogation. On doit connaître. C'est par là, c'est d'où maintenant qu'il y a une source, la source de tout problème, la source de tout problème, la source de tous les maux, bien aimés, de tous les maux. Parce que nous devons comprendre, parce que quand Dieu dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous voyez, une fois que
Un chrétien a dit comme ça, comme j'ai le Saint-Esprit là, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Je n'ai pas besoin d'écouter les révélations des autres. Je n'ai pas besoin d'écouter les prophéties des autres. Je n'ai pas besoin. Bien aimé, Dieu ne peut pas se concrétiser. Oh, le Seigneur dit que même l'onction qu'il a mis chez toi, l'onction là, l'onction qu'il a mis sur toi, l'onction là va te donner la connaissance en partie. L'onction là va t'enseigner en partie. L'onction là va te prophétiser, va te donner la prophétie en partie. Ça va te donner les révélations en partie. La parole de Dieu ne se concrétise pas, bien aimé. Ça te donnera juste en partie, bien aimé. Ça te donnera en partie. Ça veut dire que si alors, la même parole peut encore dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ça veut dire qu'on doit se poser des questions. Okay, si Dieu dit que la même onction qu'on dit que lorsqu'on a nous, l'onction là nous enseigne en partie, nous donne la prophétie en partie, ça nous donne la connaissance en partie, ça nous donne les révélations en partie. On dit encore c'est cette même onction qu'on nous donne encore là-bas, que quand on a reçu, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Mais qui alors? On est en train de parler de qui? On est en train de parler de qui là-bas qui ne doit pas nous enseigner, bien aimé? Oui, point d'interrogation. Point d'interrogation. Bien aimé, nous allons essayer de répondre, apporter la solution de remédiation à cette confusion. Non pas un homme, mais le Saint-Esprit lui-même. Lui-même qui avait parlé dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, qui avait encore parlé dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Le Saint-Esprit lui-même qui a parlé, lui-même encore, il a encore expliqué. Parce que le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bien aimé, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On ne peut pas limiter l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas limiter son action. On ne peut pas limiter, bien aimé, sa manifestation. Bien aimé, pour que vous compreniez juste, bien aimé, pourquoi ce passage, qui est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire? Qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. On n'a pas besoin que cela nous enseigne. Hein? Cela nous enseigne. Les qui alors? Bien aimé, ouvrons d'abord la parole de Dieu rapidement. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Mais là maintenant, au lieu de commencer à lire sur le verset 27, nous allons commencer sur le verset 26. Je lis rapidement dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je lis rapidement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 26 au verset 27, que avant, il dit que je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Écoutons très bien. Écoutons très bien, bien aimé. On doit attirer l'attention à cela. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ça est avant d'abord, avant que l'Esprit du Seigneur dit sur l'apôtre Jean, dans l'apôtre Jean, que au niveau du verset 27, que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Nous allons voir qu'avant que l'Esprit de Dieu dise cela, l'Esprit de Dieu dit d'abord au verset 27 et au verset 26 que je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Écoutons très bien. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que je vous ai écrit ces choses? Quelles choses? Il écrit ces choses par rapport là où il dit que pour l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Or, il dit que je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Bien aimé, est-ce que nous comprenons là? Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Bien aimé, quand nous fonctionnons avec le Saint-Esprit, les choses sont très faciles. Quand nous fonctionnons avec, nous sommes synchronisés avec le Saint-Esprit. Nous sommes sur une même longueur d'onde avec le Saint-Esprit. Nous sommes sur une même rail. Avec le Saint-Esprit bien-aimé, les choses sont automatiques, les choses sont authentiques, les choses bien-aimées, ça coule comme de l'eau et c'est très facile. Or, s'il y a trop s'il y a des complications sur nous, des duplicités sur nous bien-aimés, on ne peut pas comprendre. Nous ne pouvons pas bien comprendre parce que tout dépend. Lorsque nous sommes en train de méditer la parole, ça dépend. On peut méditer la parole avec quelle atmosphère? On peut méditer la parole avec quelle atmosphère? Est-ce que je médite la parole pour entrer la perfection, ou bien je médite la parole pour ramener la parole à ma propre vie, ou bien pour ramener la parole à ce qui me plaît? Puis quand on médite la parole, on ne médite pas la parole pour le ramener à ce qui me plaît, ou bien pour le ramener encore à une sémence impure qui peut être dans notre corps. C'est impossible. Il est impossible que quelqu'un ait une sémence, quelqu'un d'avoir une sémence d'orgueil,
une semence d'arrogance, une semence d'arrogance, une semence de quoi? D'autosuffisance et d'autosatisfaction. Et d'autosatisfaction après, bien aimé, après s'il tombe dans ce genre de passage, il est fort et probable, s'il tombe dans ce genre de passage, il est fort et probable que la semence là va plutôt l'amener à comprendre encore les choses selon ce qui demeure sur cette personne. Voilà pourquoi on doit faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous allons voir que la parole de Dieu nous dit dans le verset 26, 1 Jean 2, verset 26, que je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Est-ce que nous comprenons? Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Écrit quelque chose, écrit par rapport que vous qui avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin que vous enseigne. Les qui ne doivent pas les enseigner, ça veut dire que ce sont ceux qui égarent. Ça veut dire que ce sont ceux qui égarent là, on n'a pas besoin d'écouter, on n'a pas besoin que cela nous enseigne. Bien aimé, parce que celui qui égare, il n'est pas habité par le Saint-Esprit. Celui qui égare, il a l'esprit de confusion en lui, l'esprit d'erreur en lui. Il a l'esprit de l'antéchrist sur lui. Celui qui égare, il a l'esprit de fausseté, l'esprit de fausseté sur lui. Celui qui égare, il a la sémence diabolique sur lui. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas, nous qui avons reçu l'onction, parce que toi qui as reçu l'onction, bien-aimé, toi qui as reçu l'onction, bien-aimé, tu as une bonne sémence à toi. On dit que nous qui avons reçu l'onction, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ce sont ceux-là donc que la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas besoin qu'eux nous enseignent. On n'a pas besoin que ceux qui nous égarent, on n'a pas besoin que ceux, bien-aimés, qui prêchent les hérésies, qui prêchent la fausseté, qui ne prêchent pas la vie éternelle, qui ne prêchent que l'évangile, bien-aimé, la fausse doctrine, ou bien l'évangile qui est anathème. On n'a pas besoin d'écouter, on n'a pas besoin que cela nous enseigne. Est-ce que nous comprenons? C'est dans le sens de la danse. Or, on nous dit que l'onction que vous avez en vous, vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. C'est parce que ceux-là n'ont pas la même onction avec nous qui avons reçu l'onction du Seigneur. Or, l'onction de Dieu nous enseigne des choses pures, des choses de la sainteté, des choses. L'onction nous enseigne à se détourner du péché. L'onction de Dieu nous enseigne à mener une vie de sanctification. L'onction nous enseigne à mener une vie de droiture. L'onction nous enseigne à mener une vie de vérité. L'onction de Dieu nous enseigne à prêcher toute la vérité. L'onction de Dieu nous enseigne, bien-aimé, à marcher, bien-aimé, à marcher dans l'honnêteté. L'onction de Dieu nous enseigne, bien-aimé, à prier l'esprit en vérité. L'onction de Dieu nous enseigne comment prier l'Éternel, bien-aimé. Comment prier l'Éternel. L'onction de Dieu nous enseigne toutes choses, bien-aimé. Nous enseigne, bien-aimé, le roi des choses. Nous enseigne, bien-aimé, comment plaire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'onction, bien-aimé, mais l'onction de ceux qui égarent, c'est pas la même chose. L'onction de ceux qui égarent enseigne la fausseté, enseigne, bien-aimé, ce qui est impur, enseigne ce qui n'a même pas homme de Dieu, enseigne, bien-aimé, des hérésies, enseigne, bien-aimé, ce qui ne plaît pas à l'Éternel, enseigne, bien-aimé, tout ce qui est inspiré de l'ennemi, enseigne, bien-aimé, tout ce qui est caduque et faible, bien-aimé, tout ce qui n'a pas de fait, bien-aimé, enseigne, bien-aimé, tout ce qui n'est pas cadré avec la sainte doctrine, qui n'est pas cadré avec la parole de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons déjà là? Nous comprenons déjà l'impact dont la parole de Dieu, la compréhension dont nous avons reçu la parole, ça peut causer dans nos vies. Si nous comprenons mal la parole de Dieu, bien-aimé, nous comprenons la parole de Dieu selon la chair, ou nous ramenons la parole de Dieu à notre propre vie, à ce qui nous plaît, bien-aimé. Bien-aimé, c'est là que ça devient très grave. Ça devient grave. Ça devient quoi? Alors que la parole de Dieu va être pour toi une source de lumière, une lampe de paix. Plutôt, ça deviendra une source d'entrave spirituelle dans ta vie. Or, cette entrave, ça va empêcher que tu avances, ou bien tu avances avec Dieu. Parce que ce que tu vas comprendre, c'est ça que tu vas mettre en pratique. Est-ce que nous comprenons là, mes bien-aimés? Nous comprenons là. Nous comprenons un peu. Nous comprenons la chose. Donc, en réalité, quand l'apôtre Jean, l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Jean dit que pour vous qui avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il ne parle pas de ceux qui ont aussi rempli de l'onction du Saint-Esprit.
Est-ce que nous comprenons? Il ne parle pas que celui qui est rempli de l'onction du Saint-Esprit, il ne dit pas que celui-là ne doit pas t'enseigner, il ne doit pas aussi te donner une prophétie ou bien une révélation. Il parle de ça. Il parle de ça à cause de ceux qui égarent, ceux qui ont l'onction diabolique, ceux qui ont l'onction bien-aimée qui est gérée dans l'impureté, l'onction qui est gérée dans l'impureté, dans la saleté, l'onction qui est gérée bien-aimée dans l'hérésie, dans le fanatisme bien-aimé. Hein, vous voyez un peu? Hein, mais bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Nous comprenons qu'est-ce que ce passage veut nous dire? La parole de Dieu est très claire. Nous allons encore voir dans 1 Jean chapitre 2, verset 20 qui dit que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Et vous avez tous de la connaissance. On nous dit qu'on a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et nous avons tous de la connaissance. Cela signifie que tous les chrétiens vraiment qui ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur en esprit, en vérité, et donc qui sont repentis sincèrement, qui sont détournés le péché et qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit les donner la connaissance. Le Saint-Esprit doit les enseigner. Même quand ils méditent la parole, le Saint-Esprit doit les enseigner. Mais alors, on dit alors, on a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. De celui qui est saint. Ça veut dire donc que cette connaissance que le Seigneur va nous donner, va nous transférer ou va nous donner, ça sera une connaissance selon ce qui est saint aussi. Parce qu'on dit qu'on a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ça veut dire que si on a reçu l'onction de la part de celui qui est saint, la connaissance que nous devons recevoir, ça doit être une connaissance sainte, une connaissance de la sainte doctrine, une connaissance de la pureté. Or, ça veut dire que si en Christ, dans le corps de Christ, nous recevons la connaissance. Nous recevons la connaissance, tous les chrétiens qui ont la sainte doctrine, les chrétiens sanctifiés, on doit se partager ces connaissances pour que nous soyons quoi? Le corps de Christ. Or, mais si c'est que nous comprenons la chose différemment, tel que c'est écrit qu'on n'a pas besoin que nous enseignons, on s'est dit que l'autre ne peut pas m'enseigner, l'autre ne peut pas révéler, l'autre ne peut pas faire comme ça. Tout maintenant, on est en train de sortir le cadre de la parole de Dieu. On est en train de sortir dans ce cadre-là. Puisque même la parole de Dieu nous dit que l'œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de la main. La main ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin du pied. Le pied ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de la bouche. Vous voyez? Vous voyez un peu? Les mains ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas besoin des orteils. Vous voyez? Ça veut dire que chaque partie a son rôle. Or, nous savons que tous ces membres du corps physique-là, ces membres du corps physique sont identifiés comme les chrétiens. Or, une église ou une assemblée est constituée de plusieurs chrétiens. Voilà, de plusieurs chrétiens. Et maintenant, dans ces plusieurs chrétiens, Dieu a donné la fonction à chaque chrétien. Dieu a déposé un dépôt à chaque chrétien. Et le dépôt là joue une fonction particulière. Bien, donc, même si les chrétiens sont 1 milliard, les 1 milliard de chrétiens là, Jésus-Christ utilise chaque chrétien là, chaque chrétien d'une manière particulière. D'une manière particulière. Et quand je dis d'une manière particulière, ça signifie que chacun doit recevoir de l'autre. Chacun doit recevoir de l'autre. Est-ce que nous comprenons là, mes bien-aimés? On essaie un peu de comprendre les choses. Bien-aimés, c'est la parole de l'Éternel qui nous enseigne ces choses. La parole de Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui prend total contrôle pour enseigner, bien, pour faire comprendre les profondeurs, pour éliminer les confusions. Nous voyons là. Donc la parole de Dieu est très claire. C'est très clair, même quand nous voyons encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. Quand on dit que nous connaissons, ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les chrétiens. L'ensemble de tous les chrétiens, même qu'on va dire que nous, ça veut dire que chacun de nous connaît en partie. Chacun de nous connaît en partie. Voilà pourquoi il avait essayé juste d'utiliser nous. Parce que lui aussi, il était inclus à l'intérieur. Que nous les chrétiens, nous connaissons en partie. Ça veut dire quand il dit que nous, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des membres du corps de Christ. Chacun connaît en partie, chacun prophétise en partie. Mais là maintenant, on doit se compléter.
Or, nous savons que quand tous les membres sont réunis, se partagent, c'est ça qui forme la totalité du corps de Christ. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Donc vraiment, bien-aimé, c'était vraiment la prédication de Jésus que l'Éternel a fait grâce. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit avec vous et que l'Éternel vous éclaire davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.